Semaine de prière des Églises adventistes du 7e jour, année 2023. Aujourd'hui, lundi, deux types de témoins, la petite servante et Géasi. Le message est de Sarah Ken Burton. Dès que notre fille a été assez grande pour comprendre la simple tâche de ramasser ses jouets, nous l'avons encouragée à ranger sa chambre ou son aire de jeu. Nous l'aidions évidemment. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle a appris à faire son lit toute seule et à ranger ses vêtements. Nous l'avons parfois récompensée pour son aide dans d'autres tâches ménagères, comme le pliage du linge ou d'autres tâches que l'on n'attendait pas d'elle en temps normal. Un jour, elle est venue nous voir rayonnante, s'attendant à une récompense parce qu'elle avait ramassé une partie de ses jouets. Nous l'avons félicitée pour son bon travail, mais en même temps, lui avons expliqué que de toute façon, le rangement de ses jouets faisait partie de sa responsabilité. Sa récompense était la satisfaction du travail bien fait. Lorsque vous faites votre travail, vous attendez-vous à une récompense? Probablement pas, même si c'est agréable de recevoir des félicitations. Et qu'en est-il lorsque vous témoignez auprès des autres? Vous attendez-vous à une récompense de la part de Dieu? On lit dans 2 Rois, le chapitre 5, l'histoire de deux types de témoins. Ceux qui parlent de Dieu aux autres sans attendre de récompense en retour et ceux qui pensent que leurs efforts, après tout, méritent bien quelque chose. Le témoignage d'une enfant. Le récit commence par le témoignage d'une enfant. Une petite fille en Israël emmenée loin de chez elle pour servir dans la maison de Naaman. Son nom n'est pas mentionné. Par contre, ces paroles ont déclenché une série d'événements qui ont abouti à la conversion de ce Syrien. Naaman, nous dit-on, était un chef de l'armée du roi de Syrie. Dieu avait fait de lui son instrument pour donner la victoire aux Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Plutôt que de chercher à se venger de ce chef qu'il avait personnellement capturé ou qui avait supervisé le raid ayant conduit à sa capture, la petite servante eut compassion de son maître malade. Elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » 2 Rois 5, verset 3. Les peuples d'Israël et de Juda avaient largement échoué dans l'objectif que Dieu avait fixé aux descendants d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, verset 3. Au lieu de donner l'exemple de l'amour de Dieu et du prochain, ils avaient adopté les pratiques païennes des nations environnantes et opprimé et exploité leur propre peuple. Cependant, certains persistèrent dans leur foi. Ils continuèrent à témoigner auprès de leurs concitoyens israélites et lorsqu'ils furent emmenés en exil, ils apportèrent une bénédiction aux maisons et aux cours étrangères où ils servaient. Il y était écrit: les parents de cette jeune Israélite ignoraient quelle serait sa destinée lorsqu'ils lui apprenaient à aimer le Seigneur, mais ils accomplissaient fidèlement leur devoir aussi dans la maison du capitaine des armées syriennes. Cet enfant rendit témoignage à son Dieu qu'on lui avait appris. Extrait de Prophète et Roi à la page 168. Un faux témoignage. Prenant les paroles de la jeune fille au sérieux, Naaman se rendit à Samarie pour y chercher la guérison. Arrivé à la maison d'Élisée, il s'attendait à voir une manifestation spectaculaire de la puissance divine par l'intermédiaire du prophète. Mais au lieu de cela, Élisée lui fit dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Malgré sa colère initiale face à l'ordre d'Élisée, il obéit et fut guéri. Il revint à la maison d'Élisée en parfaite santé et en signe de gratitude offrit des cadeaux au prophète. Celui-ci les refusa et le renvoya chez lui. Géasi, serviteur d'Élisée, s'indigna de ce que le prophète n'avait pas accepté les cadeaux du chef syrien. « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » 2 Rois 5, verset 20. Dans un élan de cupidité, Géasi se dit que si Élisée ne prenait pas soin
dû, eh bien, il accepterait, lui, une récompense. Naaman avait reçu un premier témoignage d'une jeune Israélite, un vrai témoignage fondé sur la foi en Dieu et l'empathie pour un malade. Il recevait maintenant un second témoignage, un faux témoignage de la part de Géhazi, qui n'hésita pas à mentir pour s'enrichir. Géhazi dit à Naaman qu'Élisée l'avait envoyé lui dire qu'il acceptait finalement des cadeaux, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange, pour en faire don à 2 fils des prophètes en visite chez lui. Tout heureux de manifester sa gratitude envers Élisée, il exhorta Géhazi à prendre le double de la somme d'argent demandée. Lorsque Géhazi revint, Élisée l'interrogea, et une fois de plus son serviteur mentit. Mais Élisée ne savait que trop bien ce qui s'était passé. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Verset 26. Quand Dieu fait un miracle, ce n'est pas le moment d'accepter des cadeaux. Ce miracle n'était pas l'œuvre d'Élisée, mais celle de Dieu. Accepter un cadeau envoyait donc un faux message sur Dieu qui, dans sa miséricorde, avait guéri Naaman. Géhazi dut porter les conséquences de son péché. Il devint lépreux. Qu'est-il advenu de la petite servante israélite? La Bible ne le dit pas, mais ses paroles de sympathie et de vérité ont apporté la guérison et la foi à la maison de Naaman. Géhazi, lui, souhaitait obtenir un gain matériel, comme s'il était en quelque sorte responsable du miracle accompli par Dieu. Son faux témoignage a attiré sur lui la maladie, même dont Naaman avait été guéri. Il est légitime et nécessaire que les pasteurs, les ouvriers bibliques et tous ceux qui sont employés par l'Église soient rémunérés. Mais nous ne devrions pas témoigner de celui qui a payé le prix ultime de notre salut en espérant obtenir un gain matériel. Autour de nous, des gens à l'esprit et au corps brisés ont besoin de la guérison que seul le Christ peut offrir. Notre témoignage peut amener quelqu'un à choisir de suivre Jésus. Nos prières peuvent être exaucées par des miracles. Mais rappelons-nous toujours que notre récompense pour avoir témoigné de la miséricorde et de l'amour de Dieu se trouve au ciel. La gloire et l'honneur ne reviennent qu'à lui seul. Question pour la réflexion. Que signifie être un vrai témoin? Auprès de qui sommes-nous appelés à témoigner? Quelle récompense la proclamation de l'amour de Dieu nous apporte-t-elle? Au revoir et à demain si Dieu veut et que le Seigneur vous bénisse.